Bonjour tout le monde, c'est Sylvain pour la bibliothèque de Pont-Rouge, capsule ouverture de boîte de cette semaine, ouverture de boîte jeunesse, donc entièrement jeunesse. On a un peu de tout par exemple, honnêtement, du documentaire, de la bande dessinée. Alors, on y va tout de suite. On va commencer en fait par... vous savez, on a une section proche de la grande table de travail qui est la section roman, ado, adulte, jeune adulte, ado. Bref, on a fait une espèce d'entre-deux. Si vous n'avez pas vu cette section-là, honnêtement, ça vaut la peine d'y passer. Donc, ce sont les RJA, romans jeunes adultes. C'est un peu plus vieux que justement que ce qu'on a dans la zone jeunesse, mais bon, c'est pas tout à fait encore du roman adulte, ou du moins ça ne traite pas des mêmes sujets. Alors on en a deux pour cette semaine. On va commencer avec le premier ici, Love Simon. Ici, donc le roman qui a inspiré le film événement de 28th Century Fox exclusivement au cinéma. Alors, je n'ai pas vu ce film, mais si jamais vous l'avez vu, ben, vous pourrez lire ce livre. On aura aussi Regardez-moi dans les yeux. Ici, donc, l'histoire d'une jeune fille qui a des gros seins, donc on va le dire franchement, et toute la situation les situations qui peuvent en découler. Donc, aux éditions Petit Homme. On tombe maintenant dans le roman jeunesse à proprement dit, donc le journal d'Emma de Catherine Bourgault. Donc c'est un Oh my God, OMG, si jamais vous les avez lus, mais c'est un hors-série, donc vous pourrez continuer à suivre les histoires si vous les avez appréciées. Le tome 5 ici, des Messagers de l'Alliance, si je ne me trompe pas, c'est le dernier, donc une demande qu'on avait eue d'acheter cette collection-là, donc Prodige en Galilée. On va avoir également deux livres ici, je les sors en même temps. Parce que ce sont les mini-carnets de Dylan. Donc, si vous avez déjà lu les séries de Marie-Lou Addison, les carnets de Dylan, ben là, c'est, dans le fond, les mini-carnets. Donc, on a le premier, c'est celui-là. Donc, La guerre des cornets, septembre, et la Barbe à papa géante, qui est du mois d'octobre. On va avoir également ici le tome 3 de la série Rime, donc Le secret de Erika Duflo. On va avoir un autre tome 3 ici de Lily la Lune, donc Des papillons dans le ventre de Amélie Bibeau. On continue avec le tome 2 de la Clique Alpha. Très particulier, je vous explique brièvement. On avait acheté le tome 1, mais qui était en fait plus un album. Bon, il y avait quand même beaucoup de texte, mais il y avait beaucoup de dessins qui étaient en couleur. On s'est dit, on va acheter le tome 2. Surprise, ce n'est plus le même format. Alors, on est passé d'un type plus album à un roman. Alors, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Pour finalement découvrir que le 1 a été refait en roman. Donc, vous allez voir passer bientôt le tome 1 et le tome 3, parce qu'il y en a eu un troisième. Donc, ça a été un petit peu mêlant. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Toujours est-il qu'on va aller les chercher pour essayer de compléter tout ça, mais c'est une situation plutôt inhabituelle. On va avoir également deux livres de la collection noire de la courte échelle, donc La bête à pile de Pierrette Dubé, ainsi que La crique des damnés de Jocelyn Boisvert. Donc ça, on se les fait quand même demander beaucoup parce que plusieurs professeurs en parlent de ces séries-là à partir de 4e année environ. On va avoir le tome 2 ici de la série Les Productions sans danger de Éric Pellado, Action à Paris. On va avoir maintenant, on tombe dans les albums. Je vais juste essayer de... C'est quand même haut, je vais essayer de m'organiser pour pas que ça tombe. Donc, on va avoir deux livres ici. Je lis avec Splat. Vous voyez, il y a différents niveaux. Donc, un niveau 1, un niveau 3. Donc, On joue et Miam de la crème glacée. On va avoir aussi celui-là, je suis certain qu'il va toujours être parti. Est-ce que les licornes ont des chaussettes arc-en-ciel? Petite particularité, c'est un livre avec des petites trappes. Donc, je vous demanderai bien naturellement d'essayer de faire attention. Je sais que c'est un livre pour les plus petits, mais
essayons d'y faire attention quand même, si vous voulez bien. Quand on achète des livres, on ne sait jamais exactement qu'est-ce qui va... parce que je ne vais pas en magasin pour les acheter, je les commande par Internet. Donc, on ne peut pas toujours savoir de quoi le livre va avoir l'air. On va avoir maintenant ici Ellie et le petit pot, donc chez Dominique et compagnie. Donc, si vous êtes en apprentissage avec votre enfant, ça peut toujours aider. On va avoir ici Eunice, chez Québec Amérique. Donc, un très bel album. Hop, juste ici, donc des belles images un peu... j'aurais de la misère à te décrire. J'ai le mot lyrique là, dans la tête, mais je sais que ça ne s'applique pas, mais vous comprenez un petit peu, donc c'est très beau, c'est agréable à regarder. On va avoir également, ici ça a collé, on va avoir dans la collection Savoir les régions du Québec, la région justement de Québec. Donc, si vous voulez justement prendre conscience un petit peu à vos enfants des choses qui nous entourent, ne serait-ce que le Château Frontenac, bien, ça peut être un livre intéressant. Puis après ça, aller faire une petite sortie en ville pour aller justement voir les différents lieux que vous avez vus dans ce livre-là. Ça peut être une sortie intéressante et instructive. On va avoir également J'explore le monde, Les Lions, cette fois-ci, aux éditions Scolastiques. On va avoir ici Ma vie sans toi. Donc, c'est un album d'activités, de souvenirs pour apprivoiser le deuil, mais qui s'adresse aux enfants. Naturellement, qui dit livret d'activités, il dit espace pour écrire. On vous demanderait, s'il vous plaît, de ne pas écrire à l'intérieur, recopier peut-être à ce moment-là les informations pour le faire avec les enfants. Donc, c'est apprendre par rapport au deuil pour les enfants. On va passer maintenant du côté plus documentaire. Alors, en fait, c'est la collection La Grande Imagerie. On les achète parce qu'ils sont vraiment bien faits. Donc, on a 5 thématiques cette fois-ci. La guerre dans le fond, la Seconde Guerre mondiale de 39-45. On va avoir également la ville de Londres. On a la Tour Eiffel. Donc, toute la construction, honnêtement, c'est vraiment bien fait. Et des photos ou des dessins vraiment intéressants pour faire comprendre aux jeunes comment ça a été fait. Très, très, très intéressant. On va avoir l'archéologie. Et pour terminer, les arbres. Donc, beaucoup de beaux documentaires. On a maintenant des bandes dessinées. On va commencer avec une toute petite ici, dans le fond, Les Aventures de Beppo. Si vous avez à peu près mon âge, vous avez assurément écouté Les Débrouillards. Alors, Beppo qui est encore existant, qui est encore présent, donc sa grenouille. On va avoir également dans la collection Les Roux, le tome 4 et le tome 5, donc Roupé a disparu et le mystérieux signal. On a du côté du Club des Babysitters Petite Sœur. Alors, cette fois-ci, La pire journée de Karen, qui est le tome 3 de la série. Un autre tome, excusez-moi, je recommence. Un autre tome 3. Beaucoup de TR. Cette fois-ci, de Humerlin, le prisonnier du tombeau. Donc, un tome 3. Et on termine avec un tome 2 de Stranger Things, ici, La Brute. Donc, on a 2 collections de bandes dessinées Stranger Things. Une qui s'adresse un petit peu plus, comme celle-là, pour les plus jeunes, tandis que l'autre s'adresse un petit peu plus aux plus vieux. Alors, vérifiez toujours, vous avez sur le côté BDJ ou BDA. BDJ, bande dessinée jeunesse, BDA, bande dessinée ados, adultes. Alors, peut-être vérifier là, avant de laisser vos enfants justement les prendre, de vous en assurer. Il y a vraiment 2 collections par rapport à Stranger Things. D'ailleurs, je ne sais pas, je me souviens pas quand est-ce que la prochaine saison va sortir, mais j'ai bien hâte personnellement. Alors, c'est ce qui complétait notre capsule ouverture de boîte jeunesse pour cette semaine. Merci beaucoup de nous suivre à chaque semaine. C'est très, très, très apprécié. Gênez-vous pas si vous avez des suggestions à nous faire. On vous souhaite une très bonne fin de journée. Bye bye.